Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice de logique, la question c'est donner la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Alors la proposition P c'est quel que soit x appartenant à R, 3x carré moins x est supérieur ou égal à 0. La proposition Q, quel que soit x appartenant à R, moins 2x carré plus x moins 1 inférieur strictement à 0. Et la proposition H, il existe au moins T appartenant à l'ensemble Z des entiers relatifs, tel que 6T carré moins 5T plus 1 est égal à 0. Alors d'abord, donner la valeur de vérité d'une proposition, ça veut dire pour cette proposition, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, et bien sûr en justifiant la réponse. Pour la proposition P, d'abord ce symbole se lit quel que soit ou bien pour tout, et cette écriture se lit quel que soit x appartenant à R ou bien pour tout x appartenant à R. Alors maintenant, regardons la valeur de vérité de la proposition P. En général, si une proposition commence par quel que soit, alors la première étape, on voit est-ce qu'il y a un contre-exemple. Et c'est quoi un contre-exemple? Eh bien, c'est une valeur de x qui appartient à R et qui ne vérifie pas cette inégalité. Parce que si on est capable de donner un contre-exemple, alors automatiquement la proposition P est fausse. Et si on n'arrive pas, il faut bien sûr changer de méthode pour voir est-ce que la proposition P est vraie ou fausse. Dans notre cas, si on prend par exemple x est égal à 1 quart, on a bien 1 quart appartient à l'ensemble en question qui est R. Et on a 3 fois 1 quart le tout au carré moins 1 quart. Ça donne 3 fois 1 16e, c'est 3 16e, moins 1 quart. Et si je réduis au même dénominateur, j'aurai 3 sur 16, moins 4 sur 16, ce qui donne moins 1 sur 16. Et on remarque que moins 1 sur 16 ne vérifie pas cette inégalité, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc on a réussi à donner un contre-exemple dans ce cas, et par suite la proposition P est fausse. Pour la proposition Q, on a quel que soit x appartenant à R, moins 2x carré plus x moins 1 est strictement négatif. Alors, puisque la proposition commence par quel que soit, ce qui est normal, c'est chercher un contre-exemple. Mais dans ce cas, il n'est pas évident de donner un contre-exemple parce que à chaque fois on remplace x par une valeur réelle, on trouve un nombre strictement négatif. Par exemple, si x est égal à 0, si je remplace, je trouve moins 1, et moins 1 il est strictement négatif. Si x est égal à 1, je trouve la valeur moins 2, et moins 2 est strictement négatif. Si x est égal à moins 1, on trouve moins 4, et moins 4 aussi est strictement négatif. Donc cela montre qu'il faut changer de méthode pour voir vraiment est-ce que Q est vrai ou fausse. Et comme méthode, on peut par exemple résoudre cette inéquation dans R. Donc je commence par résoudre l'équation moins 2x carré plus x moins 1 est égal à 0. Le discriminant delta c'est b carré moins 4ac, ce qui donne le p c'est le coefficient de x c'est 1, donc 1 au carré moins 4 fois le a c'est moins 2, et le c c'est la constante moins 1. Alors delta est égal à 1 moins 8, donc delta est égal à moins 7, elle est strictement négative. Et donc l'équation moins 2x carré plus x moins 1 est égal à 0 n'admet pas de solution dans R. Alors dans ce cas, on aura le tableau signe suivant. On a ici x, on a l'expression moins 2x carré plus x moins 1. On travaille dans R, moins l'infini plus l'infini. Et puisque delta est strictement négatif, alors ce trinôme a le signe de A. Et A est égal à moins 2, donc il est toujours strictement négatif. Alors d'après ce tableau de signes, on a quel que soit x appartenant à R, moins 2x carré plus x moins 1, il est strictement négatif. Donc Q est une proposition vraie. Pour la proposition H, d'abord ce symbole, il se lit, il existe au moins. Et cette écriture-là, il se lit, il existe au moins T appartenant à l'ensemble Z. Et en général, si on a une proposition qui commence par il existe au moins, la première étape, on voit est-ce qu'on est capable de donner une valeur de T qui appartient à Z et qui vérifie cette équation-là.
Et si vous faites une petite recherche, vous allez voir que ce n'est pas évident de donner une telle valeur. Et cela montre qu'il faut changer de méthode. Alors, dans ce cas, on peut par exemple penser à résoudre cette équation dans l'ensemble Z. Alors, on a ici une équation de second degré. On peut calculer delta, c'est b carré moins 4ac. Le b c'est moins 5, donc moins 5 le taux carré, moins 4 fois le a c'est 6 et le c c'est 1. Donc ça donne 25 moins 24, ce qui donne 1. Donc il y a deux solutions, t1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, qui donne moins bc moins 5 c'est 5, moins racine de 1 c'est 1, sur 2 fois a, 2 fois 6 c'est 12. Et ça donne 4 sur 12, ce qui donne 1 tiers. Et pour la deuxième solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne 5 plus 1 sur 12, ça donne 6 sur 12 est égal à 1 demi. Mais 1 demi n'appartient pas à l'ensemble Z et 1 tiers n'appartient pas à l'ensemble Z, ce qui prouve que la proposition H est fausse. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.